Et puis après, ça a été de développer toutes ces compétences relationnelles qui fait que qu'est-ce qu'a besoin l'être humain? D'écoute, d'accueil. Et moi, j'étais très, forcément, comme j'ai été très brutalisée à cet endroit-là, c'est là où j'étais le plus assoiffée de cette reconnaissance, de cet accueil. Et en même temps, je voyais bien que en fait, c'était la souffrance de tout le monde. C'est que personne ne s'est senti aimé à la mesure de ce qu'il aurait aimé. Ouais, c'est tout ce chemin de restaurer une unité à l'intérieur, une plénitude. Et du coup, moi, je sens que dans ce que tu nommes de... Il y a vraiment eu sur ce chemin ce truc de... Ouais, quand je parlais des petits cailloux, tu vois, de restaurer cette unité et de me dire, bah du coup, ok, il y a cet axe divin, vertical, il y a l'axe horizontal avec restaurer la relation à l'autre, là où elle a été complètement coupée dans son élan, cassée, et où la confiance a été rompue. Et du coup, je me suis déconnectée et je n'étais pas là avec les autres. Hein. Longtemps, la relation pour moi était un sujet très compliqué. Et du coup, bah, comment tout ça, après, bah, développer aussi ces compétences relationnelles qui fait que bah, comment je fais effectivement pour continuer à être cet être d'amour, mais en même temps à respecter mes limites, à parler de mes besoins, à dire un vrai oui, un vrai non, et que bah, j'aime bien dire dans les accompagnements, et notamment il y a eu Sarah Fishman qui m'a beaucoup aidée là-dessus, c'est que rien, enfin que mon état interne ne soit pas conditionné par l'extérieur, parce que je me rendais compte que ça vient toujours finalement créer une activation, une incompréhension, une souffrance. Et en fait, bah, comment moi, de par cette présence qui est suffisamment nourrie, et par ma capacité de rester en relation avec l'autre, à partir vraiment de quelles sont mes valeurs cardinales, quelles sont vraiment ma vérité, et en prenant en compte vraiment cette fameuse assertivité, comment je peux être moi et t'accueillir dans qui tu es et trouver je sais pas, il y a comme un engrais, c'est mon engrais qui me vient, mais de trouver cette voie du deux, enfin tu vois, où chacun peut vraiment être lui-même et poser des besoins, des demandes claires. Et il y a comme une espèce de compétence qui s'est développée à cet endroit-là, qui fait que bah oui, c'est devenu une évidence que j'avais envie de le proposer avec d'autres, parce que c'est une voie d'intégrité, c'est une voie d'être pleinement soi-même et de se reconnaître en fait. Ensemble, on co-crée les retraites, osmosons la relation. Et voilà, toute cette voie que tu nommes de la restauration, de la réhabilitation, bah, c'est aussi notre prochaine retraite. Ouais. Dans le déroulé, j'ai envie de dire qu'on a proposé une retraite qui était osmosons la relation. Donc c'était déjà comment nous, on renouait avec cet espace relationnel, je dirais, parce qu'on avait quand même été dans une sortie de voie. Et du coup, ouais, il y avait vraiment comment aller plus loin, plus profond en fait, dans cette réparer, reconsidérer nos liens, parce qu'effectivement, bah, c'est là où c'est le plus blessé, c'est là où ça appelle le plus à être rencontré et à trouver une voie pour trouver une autre, comment dire, une autre manière d'être en relation qui recrée de la sécurité, qui recrée de la confiance, mais aussi à partir de soi, mais dans le lien à l'autre. Et donc, bah voilà, en fait, je vais pas en dire beaucoup plus parce que du coup, toute la palette, elle est là, elle est à travers. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est à un moment donné de me dire, je me suis sentie hyper en gratitude parce que à un moment donné, je me suis dit, mais ouais, mais il y a la voie de la maïeusthésie, et ça parle toujours de la même chose, de cette reconsidération de qui on est et de notre besoin d'être accueilli, d'être validé, d'être reconnu. Et ça passe aussi par cette voie instinctive du corps. Donc comment je vais aller reconnecter profondément à mon corps, à mes sensations, remettre un sentiment parce que, voilà, de sécurité dans ce corps, c'est-à-dire à un moment donné, on dit toujours qu'en thérapie, il faut changer ses pensées, ses croyances, alors qu'avec le système nerveux, tu sais qu'en fait, non, ça se passe par du physiologique, c'est-à-dire à un moment donné, il y a une manière, et maintenant je le vois, toi tu me vois, je suis capable beaucoup plus de mettre en sécurité rapidement grâce à cette flexibilité vagale, parce que à un moment donné, je vais aller me rebrancher dans mon corps, dans ma respiration, même dans des choses qui peuvent être très mécaniques, où je vais faire des pilates ou des choses comme ça, et je me dis, mais en fait, ça passe par des choses où en fait, ça demande juste de la pratique et de conscientiser au quotidien.
Et quand je vois tout ce que ça m'a amené, l'approche du système nerveux, là, du coup, j'ai envie de l'évoquer quand même. Parce que je me suis dit, effectivement, en fait, il y a un truc hyper culpabilisant avec le dev perso, avec cette psychologie, ce milieu ambiant de la psycho, qui te dit qu'en gros, tu peux te changer, mais en fait, non, parce qu'on a des mécanismes beaucoup plus forts que nous, qui sont des mécanismes de survie qui nous protègent, et du coup, c'est encore cette voie de l'accueil, déjà, d'aller apprivoiser notre système nerveux, d'aller reconnaître nos états, et du coup, moi, de me dire « Ah, mais je suis pas dingue, en fait. J'étais juste en dorsale et c'est pas moi, en plus, tu vois. » C'est juste, j'étais complètement dans un espace d'effondrement et de coupe-circuit qui est une mémoire de mon corps qui se réactive en permanence. Et du coup, je suis enfermée dans un truc du passé et je réactive le bouton en permanence, en fait. Parce qu'il fait pas la différence, le système nerveux, entre notre passé et notre présent. Donc, en fait, et de tout ça m'a permis vraiment de comprendre et de conscientiser et de consolider une nouvelle manière d'être en relation avec moi, avec l'autre et le monde. Et là, du coup, je me forme avec Ludovic Leroux, donc je commence à accompagner en myostésie et avec le système nerveux. Et pour moi, ça a été vraiment... ça passe... Voilà, donc là, je suis en train de tout mettre en lien en me disant, et du coup, on a vu les retours hyper... des gens qui recontactaient vraiment à partir d'eux, mais en relation, ce sentiment de sécurité, de confiance. Et du coup, en conscientisant aussi, parce que c'est important, finalement, le mental, on ne peut pas le chanter non plus, il a aussi besoin de voir les angles morts et de voir les endroits où il y a des schémas répétitifs et des souffrances qui se répètent. Et du coup, c'est vachement déculpabilisant parce que tu sais que c'est automatique, c'est quelque chose qui s'enclenche malgré toi et que tu as beau avoir fait des années et des années de thérapie, ce truc est implacable, comme j'aime bien souvent le dire, il te rattrape. Et du coup, après, comment... Tu peux à chaque fois te dire, ça va me rattraper encore plein de fois, mais au moins je sais que je peux me remettre en sécurité, au moins je sais que c'est à cet endroit-là qu'il faut que je me rebranche, et qu'il y a plein de choses pour ça, et du coup c'est ce qu'on vous propose dans la retraite. Ce mix entre l'approche du système nerveux, où on va vous amener beaucoup d'outils, à la fois physiologiques, à la fois, il y aura la biodanza pour aussi du coup restaurer plein de... retrouver des espaces vraiment profondément humains avec l'autre, de rencontres humaines, et du coup toute cette posture d'accueil et cette puissance du collectif. Et du coup moi j'ai kiffé de proposer de faire ça avec toi parce que on a un lien tout particulier, très fort, et que ce mélange de nos deux de nos deux univers, de nos deux mondes et de nos désirs, je dirais vraiment, de nos élans à être dans cette vérité, cette mise à nu, cette profondeur, cette vulnérabilité ensemble, de ne pas continuer à vivre chacun dans une réalité où... moi, je vois que c'est vraiment l'endroit qui a le plus besoin d'être décloisonné, le développement relationnel, l'aptitude à rester en relation avec l'autre, parce que je connais plein de gens, même dans les thérapies, dans les thérapeutes, qui sont... on vient de loin, on peut développer plein de connaissances, plein de compétences, plein d'outils en thérapie, mais c'est finalement la primordiale, c'est l'intelligence affective, et c'est celle qui est le plus... qui est le moins... moi, je trouve le moins. Et donc, du coup, comme j'ai eu vraiment ces soutiens à travers... c'est là où l'ampleur, en fait, du potentiel est le plus grand, mais en même temps, c'est là où il y a le moins de propositions. Et par exemple, la biodanza, je ne connais rien d'aussi puissant à cet endroit-là pour aller... t'écouter, accueillir tes sensations corporelles, regarder comment tu te sens quand tu es en relation avec un autre être humain, qu'est-ce que ça vient toucher profondément en toi, et comment revivre quelque part des expériences d'appartenance, de vivre ensemble, de solidarité, de confiance, de partage. Et du coup, j'ai juste envie de finir là-dessus, c'est que le but, c'était de pouvoir vivre ça en immersif. En immersion, parce que moi j'ai animé des dimanches mensuels, des cours hebdomadaires, mais j'avais envie de vivre ça dans la continuité, parce qu'on voit bien que la sécurité, la confiance qui se crée dans le lien, en 2 heures c'est court, donc on peut vivre ça dans un groupe hebdo et c'est magnifique, c'est une autre proposition. Mais là c'était quelque part la force du collectif, donc c'était de prendre le temps de tout ce processus ensemble,
qui permet du coup de vraiment de se dévoiler de cette mise à nu, de pouvoir être complètement accueilli avec ce qui va être vibrant et présent et de laisser sa vie de côté pour 3 jours et demi et de sentir tout ce soutien en fait, de sentir qu'on peut être complètement soi-même et que nous on se sent très gardienne d'un espace qui est hyper sécure pour ça, parce que c'est aussi, moi la biodanza ça m'énervait à certains endroits, j'avais l'impression que ça avait une image qui était un peu falsifiée sur quelque chose qui serait un peu bisounours ou gentillet, ou c'est juste la joie de vivre, mais pour moi non, vraiment la biodanza c'est la rééducation affective, c'est comment là où on s'est coupé, on se rebranche à l'autre et on trouve à l'intérieur de ça peut-être même une manière d'être à nouveau en confiance avec l'autre et de pouvoir après amener ça à la maison. C'est vraiment ça. Voilà, donc il y a tout ça dans notre proposition de retraite. Ouais, je sens que j'ai envie de terminer là-dessus, c'est que t'es une exploratrice, et justement tu le nommais de décloisonner. Là où tu œuvres, et donc la biodanza, le système nerveux, la myosthésie, et tous les ponts que tu fais, tous les endroits où tu relis, pour moi c'est la métaphore de ce que tu offres, et du coup, je m'ajoute aussi, je m'autorise, et ce que l'on offre dans les retraites, c'est on va venir faire recirculer la vie. Et tu sais, j'ai cette fameuse, je sais que ça nous touche de nommer ça comme ça, réhydrater nos êtres. Et vraiment, toi, je te vois comme ça dans cette exploration permanente où tu fais des ponts entre tout ça et du coup, entre tout ton chemin et tout ce qui t'a amené là et toute cette résilience, et que là, tu viens offrir et tout ça, ça circule et c'est vivant et c'est goûtu. Et ouais, j'ai envie de déposer ça parce que c'est vraiment pour moi le cœur de ce que tu offres, mais qui est vraiment ton œuvre quotidienne et que je te vois chaque jour nourrir, entreprendre. Oui, mais tu vois, ce que j'ai envie de dire quand même pour terminer, c'est que si j'avais pas vécu avec toi, ça aurait pas été possible. Ça va être dur à accueillir ça. Je sens que j'ai un peu monté. On réhydrate nos êtres, je l'ai dit, on dépose les armes et les larmes. Non, mais ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est parce que nous, ce qu'on dit toujours, c'est que ce terreau affectif et cette réparation affective, on l'a vécu à deux, en puissance XXL, de savoir qu'on peut être complètement nous-mêmes et d'être complètement accueilli par l'autre. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que du coup, on incarne parfaitement notre proposition. Parce que nous aussi, on a eu des grosses traversées en relation et on sait où est la voie de sortie et où on sait aussi accueillir quand du coup, des fois, ça vient regripper. Et du coup, comment accueillir ça plutôt que de dire non, je ne veux pas que ça grippe. Et du coup, tout ce chemin de rester avec l'autre, même si justement ça vient frôler des blessures très profondes. Et du coup, c'est aussi ça qu'on propose. Donc, c'est que nous, on a restauré ce lien. Donc, quand tu me parlais de restaurer les liens, pourquoi réhabiliter les liens? Pourquoi cette proposition-là? Parce que bien souvent, le lien, comme il a fait mal, on le fuit. Il y a un endroit où on se dit « Oh, c'est pas grave, cette relation marche pas, j'ai passé à la suivante. » Mais ce serait comment si justement l'endroit où c'est le plus touché, tu restes avec? Et voilà, c'est ça la proposition. Et du coup, je te remercie parce que si je n'avais pas vécu ça avec toi, c'est à toi que j'ai fait cette demande. Cette retraite n'existerait pas si elle n'avait pas eu toi. Et merci précieusement d'être là et de nous partager tout ça. On va vers une fin, je crois. Parce que déjà, si vous avez écouté tout ça, et ben en tout cas, si vous avez des questions ou envie de participer à notre retraite qui se fait du coup week-end de l'Ascension, n'hésitez pas à venir en MP sur le compte de Laura, sur le mien. Ça sera avec joie de partager avec vous. Ok, oui. Osmosons la relation. Osmosons la relation.